Bonjour, bonjour peuple congolais, bonjour chers compatriotes, c'est encore moi, votre humble serviteur, le gouverneur Bofossa. Aujourd'hui nous sommes venus juste pour rappeler encore aux Congolais inconscients et d'encourager les Congolais conscients que notre lutte est encore là. Le Congo démocratique appartient aux Congolais. Le Congo, c'est notre pays à nous. Et nous n'avons pas intérêt à diviser le Congo avec les Rwandais. Nous devons appeler chaque animal avec son nom. Ceux qui nous agressent aujourd'hui, ce sont des Rwandais. Même s'ils sont mélangés avec des Ougandais, mais nous sommes agressés depuis 23 ans par les Rwandais. Et ces Rwandais, ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés par des Congolais inconscients, par des Congolais qui n'ont pas de cœur. Ce sont des Congolais qui sont capables à scinder ces grands pays en morceaux. Raison pour laquelle vous allez remarquer que le pays avait 11 provinces, mais à un certain moment, le Congo a été scindé en 24 ou 25 provinces. Donc c'était une façon de chercher comment balkaniser petit à petit ces grands pays. Mais si nous nous rappelons bien, lorsque le pasteur David Ekofo avait dit que c'est lui qui prend aujourd'hui 7 cm de la République démocratique du Congo, tôt ou tard, même si pas nos enfants, mais les enfants de nos enfants vont le récupérer. Alors, nous, en tant que nous sommes encore vivants, on ne va pas attendre que les enfants de nos enfants puissent se battre avec les enfants des Rwandais. Nous allons nous-mêmes nous battre à ce que nous puissions récupérer ces pays et que nous puissions égayer le pays entier entre les mains de nos enfants. On pensait que notre bataille avait pris fin, mais c'était faux. Beaucoup de gens criaient que l'opposition a gagné les élections. Le Congo est revenu aux Congolais. Non, chers compatriotes, le Congo n'est pas encore revenu aux Congolais parce que c'est lui qui est à la tête du Congo est dirigé par un Rwandais. Nous devons parler la vérité. La vérité est que Tshilombo est dirigé par Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe qui donne tout, c'est lui qui engage et c'est lui qui nomme. Si vous voulez avoir un poste élevé au Congo, il faut aller adorer Hippolyte Kanambe. Si vous voulez devenir député, devenir sénateur, devenir gouverneur, devenir ministre, avoir un grand poste au niveau de la RD Congo, il faut adorer Hippolyte Kanambe, il faut aller s'agenouiller, il faut aller adorer cet individu de Hippolyte Kanambe. Chers Congolais, tout ce que je suis en train de dire, ce n'est que les inconscients qui vont me traiter de quelqu'un, je ne sais pas comment, mais un Congolais conscient diront que je suis en train de parler, je suis en train de dire des choses qui sont réelles. Nous allons remarquer que au niveau de l'Assemblée provinciale, la majorité, c'est l'FCC. Au niveau de l'Assemblée nationale, la majorité, c'est l'FCC. Au niveau du Sénat, la majorité, c'est l'FCC. Tous les présidents de ces grandes institutions, ce sont les gens de l'FCC. Or, les Congolais se sont réunis à Genève. C'était juste pour effacer l'image de Joseph Kabila ainsi que son système. Mais Joseph Kabila est là. Joseph Kabila est là ainsi que son système. Est-ce qu'il est parti? Chers Congolais,
regardez ce qui nous attend bientôt là. Nous sommes dans la constitution de la République démocratique du Congo. Et nous sommes dans l'article 75-76. Dit, en cas de vacances pour cause de décès, de démission, ainsi que cause d'empêchement définitif, les fonctions du chef de l'État sera attribuées au président du Sénat. Le président du Sénat ou le président intérimaire va jouer un rôle pour surveiller et organiser les élections du nouveau président qui sera élu. Et cela, ça doit prendre que 3 mois. Alors, écoutez bien. Celui qui sera le président intérimaire, il n'aura pas le droit de poser sa candidature en tant que président de la République. Raison pour laquelle vous allez remarquer que Joseph Kabila n'a pas voulu se présenter comme le président du Sénat. Il a proposé Némi Moulania comme le président du Sénat. Enfin que lorsque viendra tout ce que nous attendons là, nous allons voir que c'est Joseph Kabila lui-même qui va se présenter comme le président, comme le candidat président de la République, enfin d'effacer Tshilombo. Que personne ne dira que Joseph Kabila, tu n'as pas le droit, parce qu'il est le citoyen comme tout autre citoyen congolais. C'est ça le problème que nous en avons maintenant. Et les Congolais de l'UDPS, les Congolais de Djalelo, les Congolais qui cherchent les postes chez Tshilombo, sont en train d'oublier tout ça, sont en train de dire que Tshilombo a gagné, c'est Tshilombo qui dirige, c'est Tshilombo qui commande tout. Chers Congolais, réveillez-vous, réveillez-vous. Le Congo est entre les mains des Rwandais. Le Congo, donc les Rwandais sont en train de chercher comment balkaniser le Congo et beaucoup plus le parti de l'Est, Nord et Sud Kivu pour récupérer ces partis. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer un pays comme l'Ouganda vient aujourd'hui deuxième pays de la production de coltan. Donc ces deux pays, Rwanda et Ouganda, sont en train de chercher comment balkaniser notre pays, afin d'en bénéficier de cette partie de l'Est du pays, de notre pays. Chers Congolais, réveillez-vous. Raison pour laquelle moi je fais appel à Jean-Pierre Bemba. Ah, tu es le fils du pays. Tu es le seul dont Joseph Kabila, lorsque tu es au Congo, il se sent mal à l'aise. Voire même votre disqualification au niveau des élections de 2018, il savait que si Jean-Pierre Bemba est là, ça sera autre chose. Donc la seule façon de ne pas te laisser dans cette compétition, c'était de t'éliminer. Et voilà, moi, Jean-Pierre Bemba, je te demande de rentrer au Congo. On ne fait pas la politique hors le pays. Rentre au pays. Jean-Pierre Bemba, rentre au pays. Va faire la politique au pays. Si réellement tu es le fils du pays et que tu aimes le Congo, Jean-Pierre Bemba, rentre au pays. Le Congo a besoin de toi. Rentre au pays. Le Congo a besoin de toi. Joseph Kabila aime des gens comme les Tshilombo, les gens comme le Martin Fayulu. Ce sont des gens qui n'ont pas le charisme. Hein? Ce sont des gens... Ils sont là comme ils ne sont pas là. Donc Joseph Kabila se sent à l'aise. Il marche comme il veut. Joseph Kabila, si réellement le taux de droit était revenu au Congo démocratique, Joseph Kabila, il allait déjà être interpellé par la justice congolaise. Mais il est là. C'est lui qui change les données. Qu'est-ce que Tshilombo fera? Tshilombo avec sa calcul... Hein, que l'FCC ira avec nous comme ça jusqu'au bout. Donc, Arobimanabiso na libanda ya constitution te. La constitution dit, la loi dit. Et, voyez,
il a présenté Némi Moulayan comme le président du Sénat. Pourquoi? Il est prêt pour récupérer son pouvoir. Parce que ce qui yende Hippolyte Kanambi a se présenté Lelo comme président du Sénat, même ceux qui tuent Koufi, la loi dit que c'est lui qui remplace le président de la République, c'est lui qui joue le rôle du président intérimaire. Il n'aura pas le droit de poser sa candidature comme le président de la République. Donc, Joseph Kabila s'est réservé. Il attend le moment opportun. Il attend ce moment-là, le moment de récupérer son pouvoir dont il avait emprunté à Tshilombo. Donc, Hippolyte Kanambi était déjà parti. Mais si nous sommes revenus à zéro, si notre combat s'est réinitialisé à zéro à cause de cet individu de Tshilombo. Tshilombo a donné de béquilles à Joseph Kabila afin de balkaniser un autre pays. Oui, les Soudanais, Babundi, n'a pas étranger, on va récupérer rapidement Mboka na bango. Nous savons que nous avons un morceau dur parce que il y a des militaires, il y a des assassins au sein de notre armée. Et Tshilombo le sait. Tshilombo, il faut faire attention, il faut se méfier avec ces gars Tshilombo. Tout ce qu'il fait, c'est pour son honneur, c'est pour l'honneur de la famille Tshisekedi. Mais les Congolais ne sont pas là pour accompagner la famille Tshisekedi. Les Congolais sont là dans leur pays, ils vivent, ils veulent avoir une vie stable au Congo démocratique. Le Congo démocratique appartient aux Congolais, rien qu'aux Congolais. Ingeta, 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 que Dieu bénisse notre pays, le Congo démocratique, que Dieu donne le courage à ce grand peuple, enfin, de mettre fin à cette agression que nous passons depuis 23-24 ans. Merci beaucoup, Ingeta.